Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, 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 stop. Covid-19. Le dimanche 7 août 2022, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a célébré la journée de la louange. Au temple Bethesda de Yopougon, dans le circuit de Niangon, les fidèles étaient dans l'allégresse à ce culte qui avait pour thème « Offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange ». S'appuyant sur le texte d'Hébreux 13, le verset 15, le très révérend pasteur Fulgence Kofi, officiant du jour, a axé son message sur la qualité du sacrifice de louange à offrir à Dieu. L'analogie d'un sacrifice de louange à offrir au Seigneur répond ici à la nature, à la spécificité de la louange exigée et requise pour être dédiée à Dieu. Il s'agit de fait, de façon précise, d'une louange des lèvres qui confessent le nom du Seigneur. Bien-aimés chrétiens, adorateurs du Dieu vivant, un sacrifice de louange à Dieu, c'est le fruit de nos lèvres qui confessent son glorieux nom, et non un tuyau d'où sort en même temps et au même moment de l'eau chaude et de l'eau froide. La louange ayant une place prépondérante dans le culte méthodiste, tous les acteurs de la louange ont été invités à adorer le Seigneur avec amour pour son œuvre. Lorsque les activités sont organisées, lorsque l'Église a besoin de nous, nous devons répondre présent parce que c'est l'appel de Dieu. C'est le sacerdoce auquel nous sommes appelés. Nous devons donc répondre présent. Ce fut un moment de joie, un moment de partage, un moment d'allégresse, un moment de communion fraternelle, un moment d'intimité avec le Seigneur. La journée de la louange édition 2022 a été célébrée conjointement avec le 62e anniversaire de la session à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La colonie biblique du circuit de Bingerville, dénommée Kobidan Péniel, s'est tenue du vendredi 29 juillet au dimanche 7 août 2022 au CAFOP de Gagnoa. Pendant 10 jours, ce sont plus de 149 colons, dont l'âge varie entre 5 ans et 16 ans, qui ont été entretenus sur le thème « Passons à l'autre bord », extrait de l'Évangile selon Marc, le chapitre 4, le verset 39. C'est ma première fois de participer au camp Kobidan Péniel 2022. J'ai aimé le camp. Je vous conseille de vous inscrire l'année prochaine. C'est très très bien. Bon, ce qui m'a plu dans ce camp, c'est que nous avons beaucoup prié, nous avons fait des jeux, des compétitions, que cela se répète l'année prochaine. Au menu de cette colonie, des enseignements, des moments de prière, des temps de louange et d'adoration, des évaluations, des moments de sport, sans oublier ces moments festifs et récréatifs gravitant autour de la vision de l'année du département national de l'école du dimanche qui est un enfant, une école du dimanche bien équipée. J'ai eu un prix d'excellence et un prix d'encouragement. Je suis très content d'avoir gagné ces prix. J'ai vu tout le monde à venir à cette colonie. J'ai gagné le prix Star Karaoke de Kobidan Péniel. J'ai retenu de la colonie que malgré les difficultés, il faut toujours avoir foi en Dieu. Madame Bendé Jacqueline, directrice de la colonie, nous dresse le bilan de cette activité. On a attendu on voulait au moins atteindre 180 et Dieu merci, on a eu aussi 180. Nous sommes contents, tout s'est bien déroulé. On a eu des activités vraiment formidables. Les enfants étaient sages, ils étaient formidables. Aguerris après ce temps de formation, l'école du dimanche du circuit de Bingerville se dit confiante pour passer à l'autre bord avec Jésus-Christ, le grand capitaine.
Cobidan, c'est Péniel, c'était super. La finale du tournoi Christ Academy qui a opposé le district Abidjan Nord à celui de Songon s'est tenue le samedi 6 août 2022 sur la pelouse du cours secondaire méthodiste John Wesley d'Angré sous la présidence du bishop Benjamin Boni. Menés depuis la 22e minute par l'équipe de Songon, les joueurs d'Abidjan Nord ont redoublé d'efforts sous les consignes avisées de leur coach pour revenir au score dès le retour des vestiaires. L'étape des tirs au but a été très décisive pour départager les deux meilleures équipes qui se sont distinguées depuis le début du tournoi. 4 tirs marqués sur 53, c'est le résultat final de cette opposition. Celui qui construit la maison sans l'Éternel bâtit en vain. Nous avons mis notre foi en Jésus et nous sommes arrivés jusqu'en prolongation. Nous avons raté le premier tir, mais nous n'avons pas faibli. Nous avons toujours gardé la foi et grâce à Dieu, nous avons remporté la victoire. Dans sa volonté de gagner des âmes à Christ, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a mis sur pied Christ Academy, qui est une structure qui fait de l'évangélisation par la promotion du sport. Notre mission consiste à nous rapprocher des joueurs, les sensibiliser, les aider à quitter certains aspects de leur vie qui ne les aident pas. On les visite dans leur maison, dans leur quartier, dans leur école, c'est-à-dire leur environnement même. On fait du live coaching pour voir réellement comment les aider. Présent à la 3e édition du tournoi Christ Academy, le bishop Benjamin Boni a montré l'intérêt qu'accorde l'Église au sport. Au-delà de la partie physique, c'est l'évangélisation. La directrice du département sait comment, avec son équipe, s'entretenir avec les athlètes, de telle manière que ceux qui sont en Christ soient fortifiés dans leur foi et leur engagement pour le Seigneur, et de même que ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie et qui sont, n'est-ce pas, pris en charge spirituellement dans le cadre de l'évangélisation par l'équipe du département. Et je rappelle ici, n'est-ce pas, que la première grande expérience a été faite dans le champ missionnaire de Tébissou. Nous savons ce qui s'est passé, la joie de tous les athlètes, la joie des équipes, la joie des spectateurs, et aussi l'effectif de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Cela nous a beaucoup encouragés et nous a poussés à aller de l'avant. Les vainqueurs du tournoi Christ Academy édition 2022 se sont vus récompensés de plusieurs lots, dont un jeu de maillot, une enveloppe et une coupe. 1, 2, 3.